Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour assouplir les hanches. Je sais que vous êtes nombreux à sentir que vous n'êtes pas du tout souple ici au niveau des hanches, au niveau de l'aine. Rien que les positions de repos, ça peut être déjà très complexe pour vous de les réaliser parce que vous voyez que vous n'avez pas de mobilité ici. Donc je vais vous montrer quelques petits exercices à répéter régulièrement et vous allez voir qu'à force de les faire, vous allez gagner en souplesse ici et vous allez réussir à faire des exercices de stretching et aussi des exercices de pilates classiques sur lesquels vous sentez que vous peinez parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a même l'os, vous sentez des fois que ça peut faire clac. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exercices. Le premier exercice, on va le faire ici debout. Donc il y a une variante sur celui-ci. Celui-là, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est vraiment l'exercice classique qu'on peut faire au réveil pour assouplir ici les hanches. Voilà, donc faites déjà ça. Vous allez voir si déjà sur ça, vous êtes à l'aise. Voilà, on respire bien. Et on va rajouter une petite complexité ici. Non seulement on va faire que du latéral ici, mais on va venir tourner autour de l'articulation de la hanche. Donc je vais me mettre de profil. On va faire ça. On va partir en arrière et revenir. On ouvre, on part en arrière et on revient. Donc vous voyez là, il y a un petit peu plus de 3 dimensions ici. On respire. On peut effectivement se tenir à un mur. On n'est pas obligé de le faire ici en équilibre. Voilà. Et vous pouvez partir dans l'autre sens. Voilà, vous respirez bien. Voilà. Encore un. Et vous relâchez. On va faire l'autre côté. Donc là, on était habitué à faire juste le latéral. Je vais mettre le profil. On va partir latéral et genou en arrière. Là, je vais me tenir un petit peu. Hop. Hop. Respirez bien. Et on part dans l'autre sens. Hop. Hop. On passe. Là. De l'autre côté. Hop. Et hop. Et vous relâchez. Donc, rien que ça, vous devez sentir que ça peut déjà être un petit peu désagréable. Donc, vous allez vraiment à votre rythme. Vous prenez le temps de bien décortiquer l'exercice et de vous tenir à un mur, à une chaise. On va ensuite passer au sol ici. Un peu plus. Voilà. Deuxième exercice ici. On va venir joindre les deux jambes et venir descendre ici et remonter. Voilà. Donc ça, pour moi, ça ressemble un peu à l'exercice du papillon avec les deux ailes. Hop, on assouplit. On peut s'aider de la main pour ajouter un petit peu plus de poids. Sinon, vous pouvez le faire sans la main. Voilà. Et on passe de l'autre côté. Allez, respirez bien. Donc là, pareil, on peut se tenir, on peut mettre le dos contre un mur, si vous sentez que vous êtes plus à l'aise. Si vous voyez qu'il n'y a pas du tout de souplesse, vous n'arrivez pas du tout à le faire, n'hésitez pas à éloigner un petit peu les pieds de vous. Donc là, on était là. Voilà. Si vous sentez que ça ne passe pas, éloignez les pieds ou reculez un petit peu. Là, il y aura peut-être un peu plus de souplesse. Hop, donc j'étais sur la jambe gauche. Voilà, respirez bien. Voilà, et vous reviendrez. Maintenant, ici. Donc l'exercice du papillon, il est là. C'est celui-là, l'exercice du papillon. Donc là, je vous ai montré, ça c'était vraiment le papillon décortiqué. On va ouvrir un peu plus les jambes. Et cette fois-ci, on va venir comme ceci. Voilà. Hop. Je monte de profil. On peut mettre ses mains ici derrière pour se tenir. Et on ouvre. Pareil, vous pouvez écarter un peu plus les jambes. Si vous sentez qu'il y a plus de souplesse, je ne vous demande pas ici d'aller toucher le sol avec vos genoux. Ça peut être vraiment très léger. Le tout, c'est de bien respirer, de voir où est votre mobilité. Et à tout moment, effectivement, on peut reculer les pieds. Vous reculez ici les fessiers. Tenez-vous bien ici et vous pouvez bien sûr
mettre votre dos contre un mur. Voilà, un peu plus de souplesse ici. Et vous relâchez. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de vous détendre entre chaque exercice, petite transition. Hein. Voilà. Ici, on va se mettre en tailleur ici. On peut s'asseoir sur une brique de yoga ou sur un coussin, histoire d'avoir un peu plus d'amplitude ici au niveau de l'angle de l'aine. Donc celui-là, il peut être un peu compliqué pour certains, hein, qui ne sont pas du tout souples au niveau des jambes. On le teste. On est en tailleur ici et on va passer ici le pied, ici. Voilà, je vous montre. On est comme ça en fait, on a un pied au-dessus. Un peu en mode méditation. Et je vais venir juste avancer un petit peu le buste ici, vers l'avant. Je reste droite, donc le dos est droit. Donc je fais attention de ne pas être là. Hein. Ça peut être vraiment tout petit. Donc là, on peut sentir hein, déjà que ça peut coincer un petit peu. Donc c'est vraiment tout petit. On fait des petits allers-retours comme ça, histoire d'assouplir un petit peu. Voilà. Allez, encore un petit peu. Et maintenant, donc mon pied il est là. Je vais venir diriger mon nombril ici vers mon genou du pied qui est là. Et je pars comme ça, sur le côté. Donc on peut commencer d'ailleurs par la diagonale avant de faire le centre. Hein. Il n'y a pas de sens. Vous allez sentir ici que vous allez être mieux d'ailleurs, je pense. Voilà, tout petit pareil. Des petits allers-retours. Votre nombril, donc c'est vraiment le buste. Hein, on vient twister ici légèrement le buste et on garde le dos droit. Et vous relâchez. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc cette fois-ci, si vous voulez, on peut commencer par la diagonale. Je twiste ici mon nombril vers mon genou du pied qui est ici au-dessus. Et je viens juste faire comme ça, en gardant bien le dos droit. Donc on fait attention, et faites attention à votre tête aussi, hein, qu'elle ne tombe pas. Dos droit, tête dans le prolongement de la colonne. Et vous respirez. Voilà, respirez bien. On reste comme ça quelques instants. Et maintenant, de face. Voilà, pareil. Des petits allers-retours en gardant le dos bien droit. Voilà, respirez. Dernier, et vous relâchez. N'hésitez pas ici, petite position de repos, on ouvre un petit peu les genoux et vous pouvez venir vous mettre petit dos rond, baisser les épaules pour relâcher un petit peu le dos ici. Si vous sentez que c'est un petit peu trop tiré, respirez. Si cette position ne vous repose pas, vous pouvez vous reposer comme ça. Hein. Vous pouvez vous reposer quelques instants, les jambes ici, les jambes ici. Faites une petite pause à votre façon. Maintenant, on va venir mettre les jambes longues. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou votre brique de yoga. Et on va venir fermer ici la jambe. Donc, je suis en position. Je vous montre debout. Je suis comme ça en fait. Voilà. Donc ça dessine la lettre P. Voilà, comme ça. Et je vais venir ouvrir un petit peu. Comme ça. Voilà. Ici, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Ici. Je garde le buste droit et je viens vers l'avant. Ça ressemble un petit peu à l'exercice de tout à l'heure. J'ai le dos droit, je viens vers l'avant au niveau de mon pied. De mon pied. Pareil, aller-retour en gardant le dos droit. Voilà. On respire bien. Puis je vais aller vers mon pied ici. Je peux mettre un pied flex ici. Donc on va sentir, hein, ça peut tirer un petit peu au niveau des lombaires aussi. Donc on fait attention. Le pied, il peut être flex si vous voulez rajouter un petit étirement des ischio-jambiers. Sinon, vous pouvez laisser le pied tranquille si vous sentez déjà que c'est une épreuve. Voilà. Et maintenant, je me dirige vers mon genou. Donc là, on fait vraiment dans les trois directions. Hein. Genou,
en face, pied, jambe. Voilà. Et on change de côté. Je vais mettre là, sinon vous n'allez pas me voir. Voilà. Hop, je positionne ici. Je peux ouvrir un petit peu plus. Et c'est parti pour devant. Respirez bien, gardez le dos droit. Ça peut un petit peu craquer au niveau de l'os, hein, de l'articulation. On ne se stresse pas, on respire. Et vers le pied. Donc là, je peux mettre un pied flex. Pour ceux qui sont très souples, n'hésitez pas, vous pouvez attraper le pied, hein. On peut attraper le tibia. On peut attraper le genou ou la cuisse. Tout petit ici. Là, on va sentir, on a peut-être moins de mobilité. Hein. Je vous conseille de faire ça plutôt le soir, quand on a le corps un peu plus souple que le matin au réveil. Hein. Et maintenant, vers le genou. Voilà, respirez bien. Encore un petit peu. Et vous relâchez ici. N'hésitez pas à repartir en position de repos comme tout à l'heure si besoin. Relâchez tout. Et on va finir par un petit étirement au sol. Et je vous invite à descendre dos au sol. Ici, pour l'étirement du 4, vous le connaissez. C'est génial pour étirer tout ce qui est moyen fessier, pyramidal, si on souffre de sciatique. Donc, celui-là aussi aide à assouplir la hanche. On va venir poser la cheville gauche sur le genou droit. Donc, déjà ici, on peut presser ici le genou vers le sol. Déjà là, ça va ouvrir ici au niveau de la hanche. Et si vous êtes souple, vous pouvez même attraper ici la cuisse et ramener ici la cuisse vers vous. Donc c'est l'étirement du 4. Vous allongez la jambe, ça dessine un 4 à l'envers. Gardez ici la jambe ballante, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, et respirez bien ici. Relâchez les tensions au niveau des épaules. Donc à l'inspire, je relâche un peu. En soufflant, je ramène vers moi. Encore. Dernier. Je repose les pieds, je change de côté. Cheville sur genou. Je peux déjà presser mon genou vers l'avant. Et si j'ai la souplesse suffisante, je peux ramener ici la cuisse vers moi. Mon coude peut même appuyer un petit peu ici sur le genou. Ça dépend vraiment de votre souplesse. Hein. Et on étire. En expirant. On inspire, on relâche. Voilà. Relâchez bien les épaules. Hein. Et voilà. Vous pouvez passer sur le côté ici, genou fléchi. Une main ici pour venir nous asseoir. Voilà, j'espère que ces petits exercices vont vous aider à assouplir vos hanches et vont vous apporter un peu de bien-être. Donc n'hésitez pas à faire soit les séries entières, peut-être une fois par semaine, et après à choisir un ou deux exercices à faire tous les jours, ceux que vous préférez. Voilà, ne vous embêtez pas si vous sentez qu'il y a des exercices qui ne passent pas, ne vous mettez pas de pression. Prenez un exercice qui fonctionne bien, qui vous fait du bien et que vous pouvez répéter régulièrement. C'est vraiment dans la répétition que vous allez voir les résultats. Donc ne vous mettez pas de pression à faire la routine entière avec tous les exercices que je vous ai proposés. Après, chacun pioche ce qu'il préfère. Je sais qu'on manque de temps dans la journée. Donc s'il faut en faire juste un, faites-le tous les jours. Et après, ceux qui ont plus de temps, ou une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, vous faites la série entière. Comme ça, cela vous permet de découvrir les autres exercices et peut-être d'avancer un peu plus dans votre souplesse. Voilà, je vous laisse tester et je vous dis à bientôt.